Gâteau, comment ça va les gars? Super. Non, pardon, comment ça va Tim? Comment ça va Soura? Comment ça va Abdou? Moi ça va, super. Ça va très bien, ouais. Donc bon, Monsieur Gâteau, comment ça va? il y a de Dieu qui mens. Un peu serviteur, et sur vous, sans nos familles, les amis. Au bled, les gars, on va essayer d'aller chercher une deuxième étoile. Même si ce sera compliqué. Oh ouais, alors on a fait l'émission, les gars. On a déjà... Abonnez-vous, Ah, ouais, ça sur va, la famille, voilà. on s'attrape. En tout cas, on va en discuter. On va laisser Gâteau récupérer le demi-finale qui va se passer ce mercredi 14. Je commence avec toi, Tim. Non, moi j'attends un beau match. On est en demi-finale. J'attends de voir ce qu'il y a de mieux sur le continent. Ces deux équipes voilà, qui en plus ont l'habitude de s'affronter et surtout de truster les hautes sphères du football africain et même mondial. Voilà, ces deux équipes qu'on a l'habitude. Sénégal et l'Égypte. Non, mais voilà, c'est quand même des équipes qui comptent dans le microcosme du football. Donc moi j'attends une confrontation de haut niveau. J'attends aussi que les deux coachs répondent présents tactiquement, qu'ils fassent des choix forts, surtout qu'ils aient la bonne lecture de la rencontre. Dans les deux cas, il y a des axes d'amélioration, je pense qu'on y reviendra au cours de cet avant-match. Mais si possible des buts. L'Égypte a montré aussi que malgré son étiquette d'équipe injouable, d'équipe qui joue des matchs très fermés, il peut y avoir des buts, à l'image de ce qu'ils ont fait contre la Côte d'Ivoire 3-2. Donc du spectacle, des buts et du haut niveau pour match là, cette demi-finale. Un match avec un match serré, avec des buts, un match où le maître mot, ça va être la maîtrise des émotions, je pense. Parce qu'il y aura peut-être une tension dans l'air, soit d'un côté, soit de l'autre, soit des deux. On a vu que les matchs de l'Égypte, c'est souvent des matchs où les joueurs sur la fin ils peuvent être un peu crispés, un peu tendus, parce que soit ils tiennent le résultat, soit au contraire, ils doivent aller chercher une égalisation ou quelque chose. Donc pour moi, la clé de tout ça, ça va être le vainqueur de ce match-là, ce sera celui qui maîtrisera le mieux ses émotions. Je pense aussi qu'on aura quand même une sacrée bataille au milieu de terrain parce que là on a vu quand même il y a quand même du très très beau matos des deux côtés, des deux formations aussi. Devant aussi ça va envoyer, ce sera celui qui exploitera le mieux les rares erreurs individuelles des uns et des autres. Donc je m'attends vraiment à un match animé. On a vu un 3-2 contre la Côte d'Ivoire. Ouais. J'imagine, ouais, un 2-1, ça peut être bien, tu vois. Mais un 2-1 vraiment animé, tu vois, pas juste un 2-1 un peu tricard. C'est pas mal parce que souvent animé. Déjà un match qui finit en 90 minutes. Ok. Et les deux dernières rencontres qui sont allées jusqu'au tir au but. Et mine de rien, Sénégal-Égypte, avec tout le respect, on s'ennuie beaucoup sur ces deux rencontres-là. Lorsqu'il y a ces matchs-là, Ah, mais en fait, il est venu c'est pour. pas écrit, c'est la vérité. Non, il est venu pour titiller Gâteau. C'est pas écrit, C'est la vérité. c'est la vérité. Ah, Gâteau confirme. Mais c'est la vérité, les deux derniers matchs d'Égypte, C'est vrai. on se fait chier. Oui, mais la vérité des deux derniers matchs, ce sera pas celle du C'est pour ça que je te dis, moi les attentes que j'ai de ce match, c'est que ça se termine en 90 minutes. Parce que si on va au-delà, on va se faire chier. Et c'est la vérité. Pas d'accord. Et quand on a vu le dernier match du Sénégal face à un Mali qui était réduit à 10, pardon de vouloir une nette amélioration de la part de ce qu'a proposé le Sénégal. Idem pour l'Égypte, parce que défensivement l'Égypte, c'est pas l'assurance touriste du tout. Il y a énormément d'espace, il y a énormément de failles. Et moi je veux que ça soit un match qui se termine sous 90 minutes, parce que c'est deux équipes qui des fois aiment bien se neutraliser, ne pas forcément arriver à couper la tête de l'autre, et derrière ça part jusqu'au tir au but. Et en plus, quand les deux ils vont au tir au but, c'est pas un 2-1, ça va, c'est du 5-4, 15-16. 5-4, c'est du 19-20, du 36-3, non, C'est un ouf. mais Ok. moi je veux un match qui soit disputé, où il y ait le moins d'erreurs techniques possibles, parce que là on arrive réellement dans ce qu'on fait de mieux sur le continent africain. On est en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations, et mine de rien, à chaque tour, sur chaque rencontre, pas forcément les deux sélections qui vont jouer, mais par moment, tu vois qu'il y a quand même énormément de déchets techniques. Ouais. Tu vois qu'il y a quand même, et sur les deux derniers quarts de finale, encore. Donc dans ce cas-là, moi j'attends que Sénégal maîtrise évidemment ses émotions, mais tactiquement, soit beaucoup mieux que face au Mali. Parce que mine de rien, on a subi des occasions, heureusement que Mendy était là. On a été mis sous pression par Bakayoko qui était un peu esselé. Alors j'imagine pas s'il y a du Marmouche, plus du Mohamed Salah, plus du Achour. Moustapha Mohamed en sortie de banc. Koulibaly, j'en attends bien mieux. On va parler de L'axe central, là. la défense. Et Moi, je dis ça. la menace Mohamed Salah, donc le flanc gauche qui était déjà notre flanc faible, avec un ailier droit important. On va faire très attention. En tout cas, je veux la qualification 90 minutes, c'est possible. Si c'est 120, si c'est des tirs au but, on prend. Mais c'est ma phase 3 de la Coupe d'Afrique des Nations. Phase de poule, 8e quart. Et là,
demi-finale. On ne sait pas si c'est la grande finale ou la petite finale. J'espère la grande et à amener une deuxième étoile. On est bien dans tes phases là, franchement. Dans ce match-là, on arrive dans les demi-finales, ça devient Le plus bel effectif du tournoi parce qu'ils ont une profondeur qui donne des mots de tête à n'importe quel sélectionneur. Le Sénégal aussi parce qu'ils ont de quoi faire et surtout c'est l'une des équipes qui a le plus montré que les buts peuvent venir autrement que par les attaquants. On a vu Pape Gueye justement contre le Soudan, on a vu Sadio Mané qui distille des ballons parce que je crois qu'il a 3 passes D si je ne m'abuse. Exactement, ouais. Un but et 3 passes D. Il est le deuxième meilleur passeur du tournoi derrière Lookman si je ne m'abuse. 4 passes D. Pape Gueye peut marquer, ça peut venir de la défense. Moi j'attends toujours le but de Kalidou Koulibaly. Parce qu'en général, il fait des tournois, il met un but dans chaque tournoi. Après, ce serait bien qu'il soit rassurant aussi. Oui, mais ça. On va y venir, vous inquiétez pas, on va parler. C'est le Sénégal, forcément. Déjà, j'en place une pour mon tonton Lamine. Voilà. Fier sénégalais, voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, team est sénégalais. Bien sûr, c'est ça qui me fait un petit peu pencher en la faveur du Sénégal, c'est que j'ai l'impression qu'avec l'effectif pléthorique que Papio a à sa disposition, tu peux davantage t'adapter à différentes physionomies et à différentes adversités. Ouais. Soura, Sénégal aussi. Oui, pour moi, c'est le favori de la compétition. Le tout premier, c'est mon vainqueur de la CAN sur ce tournoi au Maroc. C'est la meilleure équipe sur le papier. Sur le terrain, c'est différent, mais sur le papier, c'est la meilleure équipe. C'est la meilleure liste aussi. Avec, pour moi, offensivement, au milieu de terrain et en défense, on y reviendra. Mais en tout cas, même sur le banc, il y a quand même une sacrée profondeur qui est proposée par les hommes de Papio. Donc il y a tous les ingrédients sont mis en place, notamment pour le Sénégal, pour réellement mettre en grande difficulté la défense des Pharaons. Parce qu'on l'a vu notamment face à la Côte d'Ivoire, tu te rassures pas forcément. Tu te rassures pas parce que par 2 fois, le score est réduit par les éléphants et derrière, tu te fais un petit peu peur, mais tu remets ce but derrière pour te définitivement sceller la qualification. Mais tu sens qu'il y a quand même beaucoup de fébrilité côté homme d'Osamasan et il y a peut-être une faille à exploiter que va devoir bien travailler les Lions de la Teranga. C'était pas bon, phase 2, voilà, mais sauf que c'est le vrai grand test pour le Sénégal. Il n'y a pas le droit à l'erreur. Phase, je suis le droit à l'erreur. Phase 1, tu as eu des équipes moyennes et intermédiaires et pas des grandes équipes en cas d'Afrique. Phase 2, la même chose, tu as eu le Mali qui est une équipe intermédiaire et le Soudan qui est une équipe qui est courageuse, etc. Mais c'est loin d'être pas un grand Afrique. Et là, tu affrontes le grand Afrique. C'est ton test à demi-finale, à savoir Corman, du nombre de victoires voilà, que tu as déjà éliminé en finale, mais jamais en demi. En tout cas, pas en demi. Et là, c'est vraiment le grand test. J'espère que les Lions de Teranga vont répondre présent. Mais il y a des failles à exploiter, on va en parler. Les failles à exploiter, je pense, côté Égypte, c'est le dos des latéraux et les petits coups de pied arrêtés. Parce que là où... Score final, 2-0 Sénégal. Voilà, il garde des amis. Il a raison. Moi, je vais te dire... je vais te dire... Non, c'est pour le Sénégal. Je vais te dire 2-1 Sénégal et Factor X. Gâteau les a un peu énumérés. J'ai envie de croire à un réveil des offensifs qui n'ont pas été bons pour l'instant. Je vais dire Factor X, Ismaïla Sarr. Ok. Ah ouais, intéressant. Là, c'est un Factor X osé. Mais on prend. J'ai mal appelé. Je suis trompé de Factor X. Vas-y, redonne, t'as 2 secondes. Edouard Mendy. C'est ça, c'est bien ça. On finit avec quoi, Gâteau, pour nous dire ton Factor X et ton prono? Factor X, Pape Gueye qui a été averti contre le Mali. Donc, il faudra voir s'il prend. Il y a pas mal de joueurs qui sont avertis car il y a une finale. Et pronostic de Buzyn au bout des 90 minutes de jeu pour les Lions de la Teranga. On va voir ce que ça va donner, bien évidemment, ce match, cette demi-finale. Ah, et moi, c'est vrai. Je reste ami avec Gâteau, moi, en vrai. Donc, mon Factor X, ça sera Koulibaly, bien évidemment, parce que je l'ai dit juste avant, c'est le patron de cette défense et que tu as besoin d'avoir un patron en défense pour aller jusqu'en finale. Et le score, je donne quand même un bon 2-0, moi, pour le Sénégal. Alors, ça va donner. Je reste ami avec tout le monde, c'est parfait. Soura, c'est le voisin du Sénégal, donc il est toujours ami avec moi aussi. C'est parfait. Le match est à suivre, bien évidemment, sur Foot Central ce mercredi 14 janvier à 18h. Merci Soura, merci Abdou, merci Altim et merci Gâteau. Merci à vous également, à la famille Foot Central. À bientôt. Ciao. La Coupe d'Afrique des Nations, avant-match, live match, débrief à suivre sur Foot Central.